Mythique avant même d'avoir reçu sa première grande compétition, la phase de Bellewaerde s'est montrée digne des 16e Jeux Olympiques d'hiver. Soleil et public étaient au rendez-vous pour voir ces skieurs pas comme les autres, gladiateurs des temps modernes, se mesurer à la montagne. Les quelques minutes qui précèdent le départ sont peut-être les plus importantes. Il faut faire le vide dans la tête, oublier l'énorme enjeu, se concentrer uniquement sur l'interminable ruban blanc qui dans quelques instants va défiler sous les skis. J'ai entendu que tu as les gars de Dalloz avec toi. C'est un gros bébé joufflu d'1,89 m et de près de 100 kg qui s'élance avec le dossard numéro 1. Un honneur certainement pour Ortlieb, un avantage pas sûr, car la piste est un peu plus rapide qu'aux entraînements et l'Autrichien n'a d'autres renseignements que son instinct. Pur descendeur, Patrick Ortlieb skie parfaitement sur le haut du parcours, parvenant à conserver très longtemps la position de recherche de vitesse sur une piste un peu plus bosselée que les jours précédents. Actuel deuxième de la Coupe du Monde de descente, derrière l'intouchable Franz Heinzer, l'Autrichien est un habitué des places d'honneur. Deuxième à Garmisch, à 6 petits centièmes de Marcus Wassmeyer. Troisième à Kitzbühel. Il a terminé dans les 10 premiers lors des 6 descentes courues cette saison en Coupe du Monde. L'Autrichien a pourtant 2 petits désavantages. Il n'a jamais remporté d'épreuve et son gabarit ne semble pas particulièrement adapté à une descente aussi tournante que la face. Mais tout le monde l'a dit et répété, pour être champion olympique, il faudra commettre un minimum de fautes. La descente parfaite est quasiment impossible. Ortlieb n'échappe pas à la règle et rate quelque peu son entrée dans l'Ancolie. Mais nullement déconcentré, c'est à plus de 90 km/h qu'il fonce vers la ligne d'arrivée. À cet instant, les jambes sont dures comme du béton et il faut encore pousser dessus pour affronter les 2 dernières courbes et la bosse à Catia. Ortlieb y effectue un saut parfait et termine en 1,50-37, bien sûr, à la première place. Tout le monde pense à cet instant qu'il sera battu, notamment par le dossard 2 Marcus Wassmeyer. L'Allemand est un spécialiste de Super G, il aime skier sur la face, c'est lui qui a réalisé les meilleurs temps des 2 premiers entraînements. Mais Wassmeyer a accumulé du retard sur le haut du parcours et malgré une fin de course exemplaire, il ne termine que 4e, la plus mauvaise place dans une épreuve comme les Jeux. Pour Ortlieb, l'attente est longue, très longue, car les candidats à la victoire sont nombreux. Avec tout d'abord celui que l'on surnomme Kaiser Franz. Mais Franz Heinzer n'est pas dans un grand jour, il fait beaucoup de petites fautes et concédera plus d'1 seconde de retard à l'Autrichien, qui refuse toujours de se considérer comme champion olympique. La course n'est pas encore finie, il y a encore beaucoup de très bons skieurs, j'espère, je ne peux qu'attendre. Et il a raison de se méfier car quelques instants plus tard, son compatriote Günther Mader vient mourir à 10 centièmes de seconde de la première place. Un écart microscopique et une joie très contenue pour cet autre très bon technicien. En fait, Ortlieb attend le dossard 18. Il est porté par l'un des grands favoris, Marc Girardelli. Meilleur temps intermédiaire, le Luxembourgeois a tout gagné, sauf un titre olympique. Il skie bien, il va vite sur le haut du parcours, un peu trop vite peut-être. Dans le dévers, il ne peut maîtriser sa vitesse. Il tape dans les bâches et rate une porte. Ortlieb est libéré, même si quelques instants plus tard, Franck Picard lui donnera encore quelques sueurs froides. J'ai eu de bons résultats, souvent très près mais derrière. Aujourd'hui, je suis encore très près mais devant. Quand hier j'ai tiré le numéro 1, j'étais très motivé. J'ai pensé, c'est tout ou rien. J'ai pris des risques, ça a marché. Je suis vraiment très heureux. Heureux, Luc Alphand l'était au départ de cette descente, car blessé il y a à peine 3 semaines à Garmisch, il a bien cru ne jamais participer à ces Jeux. C'est avec à peine 3 jours de ski et une douleur persistante aux adducteurs qu'il est arrivé en début de semaine à Val d'Isère. Aujourd'hui, il termine 12e de la descente. Pour être vraiment dans le coup, il ne lui a manqué qu'un peu de temps. Il manque un petit peu de jus physique, parce que ma douleur, plus ça va, plus je l'oublie. Donc aujourd'hui, j'ai pu à mon avis skier sans la douleur, mais il manque une petite question de jus.
Denis Ray, lui, était vraiment prêt. Très bon aux entraînements, c'est là qu'il a gagné sa sélection. Cette piste, il l'adore, malheureusement, elle ne le lui a pas rendu. Car la course de Denis a été véritablement catastrophique. En essayant d'attaquer, il a commis un nombre incalculable de fautes, mais n'a aucun regret. À la limite, je préfère passer complètement à travers comme j'ai fait aujourd'hui que finir 4. Bon, pour monter sur le podium, il faut prendre des risques. Le jeu en vaut la chandelle. De toute façon, si ça passe, ça vaut le coup. Et puis bon, là, ça s'est mal passé, mais je regrette absolument rien. Moi, je suis très content pour Pic parce qu'il le mérite beaucoup, parce que c'est un ami et que c'est fantastique qu'il finisse deuxième ici. Et oui, fantastique pour toute l'équipe de France qui démarre ces Jeux Olympiques avec une médaille, la 3e de la carrière de Franck Piccard et espérons-le, pas la dernière. Adrien Duvillard est venu nous rejoindre. Votre fils Adrien avait terminé 8e de l'entraînement hier et puis aujourd'hui c'était la déception. Hein. Vous étiez en direct en train de commenter avec Daniel Potra. Alors avant d'en parler, on va revivre ce moment comme si nous étions en direct ce matin. Écoutez et regardez. Ah oui, il serre ses virages. Bon, alors ce virage-là, c'est le virage très difficile. Aïe, 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 il a pris tout à fait à l'intérieur. Je ne sais pas s'il va le sortir celui-là. Ah ouais, est-ce qu'il le sort? Il l'a sorti, dis donc. Oui. Ah ben magnifique. Oh là 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 là. Ah là, je pensais que... Je savais pas s'il allait le sortir celui-là. Hein. Mais bien. Alors là, il y a un virage dans le plat qui n'est pas très facile non plus. Enfin, oh là là, ça tire, hein, ça tire. Ça va. Oh, difficile, hein. Difficile, vire à 6, 7, 8, 9, 10. Il a pris du retard là. Là, il est en retard. Ah oui. Ouais. Là, il a pris du retard. Là, il est un peu large. Ouais. Aïe, 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 je sais pas s'il rentre dans l'encoline. Il est rentré assez vite dans l'encoline là. Hein. Aïe, 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 il est en bas. Non, il passe, il côte. Non, il est sorti. Non. Ah, ouais. Il est sorti, mais il a... Sorti. Mais pas... Ouais, il a voulu prendre tous les risques. Alors, non, voilà. mais c'est bien, je crois. Bon, ouais. Il n'est pas blessé, ça va déjà. Hein. Ouais, c'est... Ouais. Là, c'est la course. Hein. Ouais. C'est difficile. Hein. Ouais. Voilà Adrien, là c'est la voix du père qui a repris le dessus sur le commentateur. Il n'est pas blessé, c'est déjà bien. Oui, mais je crois que c'est important quand même, hein, parce qu'à ces vitesses-là, quand on rentre dans les barrières, on peut se blesser fortement. Hein. Je crois que pas mal de coureurs quand même se sont blessés comme ça. Hein. Alors ça a été un peu de la déception quand même? C'est quand même un peu de la déception. Enfin, je crois qu'il a quand même pris ça d'une façon assez bien. Moi, je suis un peu surpris quand même. Enfin, il était d'abord content quand même de pouvoir courir ici, parce qu'en début de saison, bon, il n'était même pas sélectionné. Bon, il a bien marché à Kitzbühel, il a été sélectionné. Et ensuite, il a eu l'occasion de courir cette descente. Et je crois qu'il s'est bien lancé quand même. Et bon, ça n'a pas fait, quoi. Franck, un jeune comme Adrien Duvillard, ça doit pouvoir quand même gagner une médaille un jour, par exemple, au prochain jeu à Lillehammer? Bien sûr, surtout qu'Adrien est très doué. Donc il a l'avenir devant lui. Et j'espère qu'il pourra réussir un jour. Maintenant, ce que je vous propose, c'est peut-être de vous découvrir un petit peu mieux, puisque c'est un portrait de vous que nous allons diffuser. Et ce portrait, il est commenté, vous avez de la chance, par Sophie Lafortune. Je crois que c'est vraiment le plus important. Les moyennes qu'on fait sont énormes et puis on atteint des pointes de 160 km/h. Je trouve ça, à vivre de l'intérieur, c'est exceptionnel. La première fois que je suis arrivé à Kitzbühel en Autriche, je me disais mais c'est dingue comment ils font pour skier sur une piste comme ça. Et puis on apprend à dominer cette peur et après on a une certaine fierté à avoir dominé ne serait-ce que 2 minutes la piste. La descente et Franck Piccard, c'est comme une longue histoire d'amour, avec ses hauts et ses bas, avec ses larmes, ses instants d'émotion intense, avec ses moments de joie tellement forts qu'on les croit irréels.
La joie, c'est cette médaille de bronze à Calgary, première vraie consécration d'une belle graine de descendeur. Et puis 2 ans plus tard à Schladming, cette première place en Coupe du Monde, où l'on se dit que Franck n'a pas seulement une âme de super géantiste, et qu'il peut aller aussi vite que les meilleurs descendeurs. Même si cela surprend quand on regarde dévaler ce petit bout d'homme, 69 kg pour 1m74, cela paraît tellement plus fragile à 140 km/h. Dans une entreprise ne remplit pas son contrat, il n'est pas conservé dans l'entreprise. Je crois qu'un joueur qui signe, qui a droit à son salaire, pour son talent, pour son expérience, pour son histoire, ne remplit pas son contrat, nous ne pouvons pas le conserver. Vous savez, finalement, on ne fait pas une bonne équipe forcément avec des moyens financiers. Au contraire, il suffit de voir les exemples de Caen, du Havre et d'autres équipes qui ont de plus petits budgets. Il y a une fougue, une motivation fantastique, où les gens se surpassent, vont au-delà d'eux-mêmes. C'est le sport, c'est véritablement le sport. Et là, ça ne me gêne pas.